Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans mon temple et je vous propose de découvrir les légendes antiques des dieux et des héros mythologiques. Alors, allez vous servir un bon verre de vin, installez-vous élégamment sur votre méridienne et plongez avec moi dans l'univers des mythologies antiques. La belle et farouche Atalante est une héroïne de la mythologie grecque, souvent comparée à la déesse Artémis. Chasseresse renommée, élevée dans la nature et refusant le mariage, elle rivalise avec les héros de son temps, dont elle suscite l'admiration pour son courage et son habileté au combat. Unique femme de l'équipage des Argonautes, la jeune combattante incarne les valeurs de la féminité antique, puissante et conquérante. Selon la mythologie grecque, Atalante est la fille de Iasos, roi du Péloponnèse, et de Clymène, son épouse. À sa naissance, son père fut extrêmement déçu de ne pas avoir de fils, et lorsqu'il consulta l'oracle, celui-ci lui prédit que si l'enfant se mariait un jour, elle serait transformée en animal. Ne voulant pas de cette fille déjà problématique, et s'en remettant aux dieux, Iasos fit exposer le bébé sur le mont Parthénion. Heureusement, dans la forêt du Pélion, une ours bienveillante adopta et allaita le nourrisson avant qu'elle ne soit recueillie par des chasseurs. Ils élevèrent l'enfant parmi eux dans toute la rudesse de leur vie forestière, faisant d'elle une redoutable chasseresse. En raison de cette enfance sauvage, Atalante développa une passion pour la nature et pour la chasse, perfectionnant ainsi ses talents naturels. Belle dès son plus jeune âge, elle courait extrêmement vite, comme le rappelle Ovide dans les Métamorphoses. On aurait pu dire ce qu'on admirait le plus en elle, la vitesse de ses pieds ou le prestige de sa beauté. Atalante battait donc tous ses adversaires masculins à la course et ne voulait pas ressembler aux autres femmes, passant son temps armée dans la forêt, à parcourir son domaine et à chasser. Dans l'histoire variée, l'historien antique Élien insiste sur son attitude farouche. C'était fort impressionnant de la voir, entre autres parce que ses apparitions étaient rares. Elle surgissait soudain et de manière inattendue, à la poursuite d'un animal ou se défendant contre quelqu'un, s'élançait comme une étoile filante et brillait à la manière d'un éclair, puis disparaissait au pas de course dans un bois, un taillis ou quelque autre forêt de la montagne. Entretenant un rapport très fort à la nature, la jeune fille semble d'ailleurs posséder le don de sourcier. Dans sa description de la Grèce, l'écrivain du IIe siècle Pausanias raconte une légende populaire sur Atalante faisant jaillir une source d'eau vive. Vous trouverez dans les ruines de la ville de Syphante le temple d'Esculape avec sa statue en marbre. On y voit aussi une fontaine d'eau très froide qui sort du rocher. Les gens du pays disent qu'Atalante assoiffée, en chassant dans ce canton, frappa de sa lance le rocher, d'où l'eau jaillit à l'instant. Devenue une magnifique jeune femme, Atalante possède deux qualités traditionnelles des héros antiques, une beauté incomparable et une volonté à toute épreuve. Elle décide ainsi de suivre très jeune les préceptes d'Artémis, déesse de la chasse et de la nature, et de vivre selon les principes de cette dernière, en faisant vœu de virginité et de chasteté, comme le précise dans sa Théogonie le poète Hésiode, qui raconte son refus du mariage. Cette dévotion à la déesse implique aussi qu'elle demeure dans les montagnes et les campagnes, se consacrant exclusivement à la chasse. Élien décrit d'ailleurs longuement l'endroit où elle vit en parfaite harmonie avec la nature. Dans le creux d'un ravin, il y avait une grotte vaste et très profonde, dont l'entrée était protégée par un précipice. Du lierre grimpait tout autour de l'antre, s'enlaçant mollement à des arbres et montant à travers leurs ramages. De la vigne poussait devant la grotte,
chargées de très belles grappes, et témoignaient de l'amour du travail d'Atalante. Des eaux vives intarissables, transparentes et froides, coulaient à profusion. L'endroit était plein de délices et avait l'aspect d'une demeure de jeune fille. Mais l'indépendante jeune fille, poussée par l'hubris grecque, cette démesure propre aux héros antiques, finira par déroger aux deux règles principales du culte d'Artémis, car elle a appris à manier les armes avec une grande dextérité, participera à des expéditions et réalisera de véritables exploits loin de la forêt de son enfance. Et pourtant promise à une vie chaste, Atalante tombera finalement amoureuse du seul homme qui la vaincra à la course. Les talents innés d'Atalante, ainsi que les compétences acquises dans son enfance et sa jeunesse sauvage, permirent à la jeune fille, vigoureuse combattante, d'accomplir des exploits qui feront d'elle une véritable héroïne. L'historien Claude Élien raconte que dans le voisinage d'Atalante vivaient 2 centaures, des créatures mi-hommes mi-chevaux, nommés Iléos et Rhoécos. Dominés par leurs pulsions animales, ils étaient célèbres pour leurs débauches et leur plus grand plaisir était de courir au milieu de la nuit, tenant à la main des torches ardentes, dont la flamme était capable d'effrayer tout un pays, et à plus forte raison une jeune fille. Subjugués par la beauté d'Atalante, les monstres couraient à travers les montagnes près de chez elle, faisant du bruit avec leurs armes et mettant le feu aux arbres. Atalante, qui n'ignorait pas leurs mauvais desseins, aperçut un soir la clarté des flambeaux à l'entrée de sa grotte. Les centaures tentèrent d'abuser d'elle, mais la jeune fille banda son arc et atteignit d'une blessure mortelle celui qui s'avançait le premier. Quand l'autre le vit étendu par terre, il courut sur Atalante, animé du désir de venger son compagnon et de satisfaire sa propre fureur. Un second trait le punit de son audace. Les 2 centaures, châtiés de leur lubricité par une vierge, périrent ainsi sous les flèches d'Atalante. Atalante était aussi éprise d'aventure et fut la seule et unique femme à participer à l'expédition des Argonautes conduite par Jason. Ce dernier entreprit de partir en Colchide pour s'emparer de la Toison d'Or et reprendre le trône de son père à son oncle usurpateur Pélias. Jason fait ainsi construire un splendide bateau, nommé l'Argo, et cherche à réunir son équipage qui rassemblera les plus grands héros grecs, comme le précise Diodore de Sicile dans son Histoire universelle. La magnificence de ce vaisseau et la hardiesse du motif qu'il avait fait construire frappèrent d'étonnement toute la Grèce et inspirèrent à tout ce qu'il y avait de jeunes gens distingués par leur naissance ou par leur valeur un désir ardent d'accompagner Jason dans cette expédition. La jeune Atalante, déjà égale en valeur aux plus grands héros, se propose alors pour faire partie des Argonautes et figure notamment dans la liste qu'en dresse l'historien grec. Jason ayant lancé son vaisseau à l'eau et l'ayant abondamment pourvu de tout ce qui était nécessaire pour étonner les barbares, il choisit les plus considérables d'entre ceux qui s'étaient offerts. Il n'en prit que 54, dont les plus fameux, outre Jason même, auteur de l'entreprise, furent Castor, Pollux, Hercule, Télamon, Orphée, Atalante. La tradition homérique raconte un épisode où la jeune chasseresse se fit remarquer. Lors de la fête rurale des Talisie, Eunée, roi de Calydon, fit faire des sacrifices à tous les dieux pour les remercier de la fertilité de sa terre. Mais pour le malheur de son royaume, il oublia la déesse Artémis. Celle-ci, courroucée par cet affront, envoya un monstrueux sanglier pour ravager les terres de Nez. Si Homère mentionne simplement un sanglier sauvage, un solitaire aux dents blanches, Ovide décrit un sanglier si énorme que l'Épire n'a pas de taureau plus grand, poussant de rauques grognements, ses dents égalant celles d'un éléphant. Voyant qu'il ne pourrait en venir à bout seul,
le roi eut l'idée de faire venir les meilleurs chasseurs de toute la Grèce afin de tuer le monstre. Son fils Méléagre rassembla donc d'illustres héros tels que Thésée, Castor et Pollux ou encore Jason, et bien sûr Atalante. Pendant la chasse, c'est elle qui parvient la première à toucher la bête d'une de ses flèches habiles. D'autres blessent le sanglier à leur tour, et Méléagre achève finalement le monstre. Il offre en cadeau sa peau et sa hure à la jeune fille, comme preuve de son adresse, mais également pour lui dévoiler son amour. On trouve cet épisode chez de nombreux auteurs tels Euripide, Diodore de Sicile, Ovide, ou dans cet extrait du pseudo-Apollodore. Atalante la première atteignit le sanglier dans le dos avec une flèche. Amphiaraos en second l'atteignit à l'œil. Ce fut Méléagre qui le tua en le frappant au flanc. Il reçut la peau et la donna à Atalante. Au-delà de ses talents d'archère, Atalante se révèle aussi être une véritable athlète. Lors des jeux funéraires donnés en l'honneur de Pélias, la jeune femme s'illustre à la course, sa discipline de prédilection, mais accomplit aussi une prouesse physique en battant à la lutte Pélée, un célèbre héros grec. Connu pour avoir aidé Hercule à accomplir l'un de ses 12 travaux chez les Amazones, et pour être le père du grand Achille, Pélée doit s'incliner face à la force physique et au talent de lutteuse d'Atalante. L'épisode est raconté dans la bibliothèque du pseudo-Apollodore de façon très concise. Dans les jeux célébrés en l'honneur de Pélias, elle affronta Pélée à la lutte et le vainquit. Alors que sur ces coupes du IVe siècle avant Jésus-Christ, on découvre les héros après leur combat. Le peintre met en scène les deux personnages entièrement nus. Atalante, debout près d'un bassin en pierre, se penchant une main dans l'eau ou la tête rejetée en arrière, et Pélée, se nettoyant avec une strigile ou assis face à elle dans une pose décontractée. Ce n'est pas la victoire de l'héroïne qui est représentée, mais la toilette après l'épreuve. Sur le médaillon de cette coupe, la jeune femme semble aussi effleurer de ses doigts la cuisse de Pélée, suggestion d'une possible idylle dont il n'y a pourtant pas d'écho dans les sources littéraires. Femme libre, forte et indépendante, Atalante refuse de se soumettre aux hommes, mais tisse tout de même des liens amoureux avec plusieurs de ses prétendants, allant jusqu'à se marier dans certaines traditions. Mais l'on n'ignore pas impunément les prédictions des oracles dans les mythes grecs, et l'amour ne portera pas chance à Atalante. Méléagre était le fils du roi et de la reine de Calydon, Eunée et Altée. À sa naissance, une prédiction des moires annonça à sa mère que la vie de l'enfant était liée à l'un des tisons du foyer et que lorsque cette bûche qui se trouvait au feu serait entièrement consumée, Méléagre mourrait. Paniquée, Altée éteignit immédiatement le bout de bois brûlé qu'elle mit à l'abri et conserva précieusement dans un coffre afin de préserver la vie de son fils. Méléagre grandit et durant la chasse au sanglier de Calydon, tomba amoureux de la belle Atalante, qui faisait alors partie comme lui des Argonautes. Après avoir vaincu le sanglier monstrueux, il offrit en trophée sa hure à la jeune chasseresse. Mais furieux que la part d'honneur revienne à une femme, ses oncles reprirent la tête de l'animal des mains d'Atalante. À son tour fou de rage, Méléagre les tua. En apprenant la nouvelle, sa mère, bouleversée d'avoir ainsi perdu ses frères et exécutant la prédiction des moires, jeta au feu la bûche conservée toutes ces années, précipitant la fin de son fils, qui mourut dans les bras de sa bien-aimée Atalante. Entendant parler des exploits de sa fille, le roi Iasos, pris de remords, la rappela auprès de lui, reconnut Atalante comme princesse et l'invita à séjourner à la cour. Mais c'était sans compter sur le caractère indocile de la jeune fille, qui, élevée dans la forêt,
n'a pas les codes ni les comportements attendus d'une princesse. Le roi décida donc de la marier, et Atalante, maligne, accepta à une condition. Elle organiserait contre ses prétendants une épreuve de course, et seul celui qui parviendrait à la vaincre aurait l'honneur de se marier avec elle, alors que les perdants seraient mis à mort. Bien des prétendants tentèrent cette funeste course, mais tous furent battus par Atalante et y laissèrent leur vie. Cependant, l'un d'entre eux, connu sous le nom d'Hippomène, ou de Mélanion dans certains récits, était si éperdu d'amour pour la jeune fille qu'il implora l'aide d'Aphrodite. La déesse de l'amour lui confia alors 3 pommes d'or que le soupirant devrait utiliser pendant la course pour distraire Atalante. Bien évidemment, la jeune fille était la plus rapide, mais dès qu'Atalante le dépassait, Hippomène jetait derrière lui une des merveilleuses pommes d'or. Celle-ci, étonnée, s'arrêta à chaque fois pour ramasser les précieux fruits, permettant ainsi à Hippomène de la rattraper. Grâce à ce stratagème, le jeune homme parvint finalement à dépasser Atalante, remportant la course et la main de la belle héroïne. Mais selon Ovide, après les épousailles d'Atalante et Hippomène, celui-ci oublia de remercier Aphrodite pour le présent des pommes d'or. Pour se venger de cette ingratitude, la déesse frappa les amants d'un désir irrépressible lors d'une partie de chasse qui les poussa à s'unir dans le temple de Cybèle, la déesse mère. À son tour furieuse de l'outrage, celle-ci transforma les 2 sacrilèges en lions, qu'elle attela ensuite à son char. Voulant expliquer plus rationnellement le mythe dans un extrait de ses histoires incroyables, l'auteur grec du VIe siècle Paléphatos précise que lors d'une chasse, c'est Mélanion, autre nom d'Hippomène, qui persuada la jeune fille de lui céder sa vertu, et ils entrèrent par malheur dans une caverne, tanière d'un lion et d'une lionne. Les 2 bêtes tuèrent Atalante et Mélanion, et leurs compagnons de chasse, en apercevant le couple de lions, crurent que les héros avaient pris l'apparence de ces animaux. Ils répandirent ensuite la rumeur qu'Atalante et Mélanion avaient été transformés en lions, subissant la colère d'une déesse outragée. Ainsi se termine la légende de la belle chasseresse. Figure féminine à l'identité multiple, chasseresse athlétique, vierge, promise à une vie chaste, et pourtant amoureuse puis mariée, Atalante est l'archétype de l'héroïne mythologique grecque, vouée à la gloire, au pouvoir, mais aussi aux amours tragiques. Jeune femme libre et émancipée, admirée pour son incomparable beauté comme pour ses talents exceptionnels, Atalante incarne pour toujours la puissance du féminin sacré. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles légendes des dieux et héros mythologiques.